Ah, pardon, c'était mon côté François Hollande. Parole de l'honneur. Je suis Philippe Wechter, je suis chef économiste chez Ostromaem. Mon rôle est de définir le cadre financier des 12 à 18 mois sur lesquels on va pouvoir prendre des décisions. Un impact très important parce que on est dans la gestion des données et dans l'appréhension du risque qui est notre métier. On fait des crédits, le secteur financier fait des crédits, fait tout un tas de choses, mais une des données majeures est l'appréhension du risque et l'intelligence artificielle nous permet la collecte et le traitement des données pour minimiser les risques auxquels on s'expose et en cela, c'est une dimension extrêmement importante. La Chine et les États-Unis sont aujourd'hui les deux pays les plus innovants. On le voit dans les tensions qui existent entre les deux pays pour déterminer qui des deux sera le leader technologique de demain. On le voit sur l'intelligence artificielle, on le voit sur la 5G. On voit que c'est une vraie tension entre les deux zones. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est que l'Europe, dans cette bataille technologique, est un peu spectateur. Un chiffre, non, mais un constat. Les gains de productivité, c'est-à-dire la capacité à générer de l'activité et de la croissance, sont beaucoup plus faibles qu'il y a quelques années. Pour inverser cette dynamique, il faut que l'on continue à innover et l'intelligence artificielle fait partie, est au cœur de ces innovations. Et ces gains de productivité supplémentaires qu'on fera permettront de générer de l'emploi et des revenus et c'est ça qui compte le plus. L'anecdote qu'on doit avoir en tête, c'est que tout le temps, dans l'histoire, on s'est trompé sur l'impact des innovations. On veut toujours que ces innovations aient un impact immédiat. Ça n'est jamais le cas. Il faut toujours prendre du temps. Et donc, sur l'intelligence artificielle, comme sur d'autres innovations qu'on observe, il faut s'inscrire dans la durée pour effectivement observer des impacts positifs pour l'ensemble des citoyens en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Deux challenges. Le premier, c'est de développer l'intelligence artificielle et toute la technologie qui va autour. Le deuxième, c'est la formation des citoyens, faire de telle sorte que chacun puisse s'approprier ces innovations et en profiter dans son métier, dans sa vie quotidienne. C'est ça le challenge auquel on est tous confrontés, faire de telle sorte que ces innovations fassent partie de notre quotidien.